Bonjour les doudous, et oui, nouvelle vidéo, ça faisait bien longtemps que j'en avais pas faite. Par manque de temps, manque de place, parce que j'avais plus vraiment mon bureau et je savais pas trop où tourner, enfin bref. Me revoilà et je vous propose aujourd'hui un nouveau tag qui s'appelle hop là, le questionnaire livresque de A à Z. Donc je l'avais déjà vu sur le site de lusionnel.com. Il me disait bien, mais j'avais pas encore trouvé le temps de le faire parce qu'il est assez long, il faut le dire. Donc on fait les lettres de A à Z, vous vous en doutez. Et donc, et en fin de compte, ma copine livresse du forum Avebreak Avebook l'avait fait et nous a un petit peu sommé de le faire. J'ai eu droit à un, tu le fais et puis c'est tout, n'est-ce pas l'ivresse? Merci. Donc voilà, je l'ai déjà fait par écrit. Alors par contre, comme je l'ai fait il y a 2 ou 3 jours, il y a quelques petites différences entre les réponses. Pas grand chose. Voilà, donc on commence. A comme auteur. De quel auteur as-tu lu le plus de livres? Alors, dans la version écrite, j'avais mis que c'était sûrement Patricia Cornwell ou Mary Higgins Clark, mais en y réfléchissant bien, Nora Roberts devrait arriver sûrement en tête de liste. Étant donné que j'ai pas mal sa série F. Dallas, plus toutes les trilogies, j'en ai pas mal aussi à côté. Je pense que honnêtement, ça doit être Nora Roberts. Voilà. Suivi de pas très loin par Mary Higgins Clark et Patricia Cornwell. Ensuite, B comme best. Quelle est la meilleure suite que tu aies lue? Donc, grosse fan de séries, j'en ai beaucoup, mais en choisir une, ça n'a pas été évident, mais je dirais quand même, parce que c'est vraiment un gros coup de cœur, la série Chasseuse de la nuit. Voilà. Avec le 7e et dernier tome qui est sorti, qui est une tuerie d'ailleurs, et le premier est pas mal aussi. Donc en fait le premier nous met bien, nous présente bien les personnages, surtout les personnages. Et le dernier achève en fait. L'auteur a réussi à arriver là où elle voulait et franchement une merveille. Voilà. C'est comme currently reading. Quelle est ta lecture en cours? Donc ma lecture en cours en ce moment, c'est un e-book. Il s'agit de Elle est pour les intimes de David Guinard. Voilà. Donc pour l'histoire, en fait c'est l'histoire de David Marquand, détective privé, qui donne beaucoup dans les adultères et tout ça, et qui se retrouve en fait à enquêter sur un homme qui est retrouvé suicidé quelque temps après. Et donc il va démarrer l'enquête pour savoir ce qui lui est vraiment arrivé. Voilà. D comme drink of choice while reading. Quelle est ta boisson préférée quand tu lis? Alors quand je lis, tout le temps, c'est café. Café avec du lait. Je ne bois quasiment que ça. Désolée pour les grandes amatrices de thé, je sais qu'il y en a beaucoup dans la blogo, mais c'est pas mon cas. E comme e-reader or physical book. Préfères-tu les livres papier ou les e-books? Moitié-moitié. Comme je disais, c'est pas vraiment le support qui m'intéresse, c'est plus l'histoire. Après, que ce soit sur e-book ou sur papier, ça m'importe peu. Voilà. F comme fiction. Avec quel personnage fictif serais-tu sorti au lycée? Alors celui qui correspondrait le plus à mes goûts
du lycée, même un peu après. Grand, motard, macho, canon. Ça ne pouvait être que, et oui, Bones, de Chasseuse de la nuit. Rien que le type motard, déjà, je pense que voilà. Ensuite, j'ai comme Glad You Gave... Alors, excusez-moi pour l'anglais. Glad you gave this book a chance. Quel roman es-tu contente de lui avoir laissé une chance? Au risque d'en surprendre beaucoup, je ne l'avais jamais lu. Et quand je l'ai découvert, ça m'a bien réconcilié avec le genre de la romance. Bien initié aussi au style, bien particulier et à l'époque. Orgueil et préjugés de Jane Austen. C'est vrai que voilà, une fois que je l'ai lu, j'ai commencé à me passionner pour ce genre d'histoire, pour la romance en général, et plus particulièrement pour cette époque victorienne, début du siècle, un peu downtown, voilà. H comme Hidden Gem Book. Quel roman est pourtant un véritable bijou? Alors pas facile à... Ça n'a pas été facile de le trouver, mais au final je pencherai pour Hotel Vendôme de Daniel Steele parce que dans le sens bijou, j'ai vraiment beaucoup aimé le principe de suivre l'auteur sur 20 ou 25 ans. Donc en fait dans Hotel Vendôme, on retrouve Hugues. Je voulais le résumer. Donc, Hugues est un homme comblé, heureux en mariage, père d'une adorable petite Héloïse. Il est aujourd'hui à la tête de son propre hôtel dans le centre-ville de New York. Mais tout s'effondre le jour où sa femme les quitte pour une rockstar. Hugues doit désormais mener de front l'éducation de sa fille et la gestion d'un hôtel devenu le refuge de toute célébrité en quête de tranquillité. Et en fait, on voit Héloïse grandir, devenir adulte. Et le fait que ce soit justement sur une si longue période, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'on suit vraiment la vie en fait d'Héloïse et d'Hugues aussi, même si c'est plus une partie de sa vie. Voilà, ce principe-là m'a beaucoup plu. Voilà. I comme important. Quel est le moment le plus important de ta vie de lectrice? Celui où j'ai découvert la blogosphère littéraire. Parce qu'en fait, je me rends compte que, hormis quelques bisbilles, c'est quand même un monde, un petit monde, où c'est plus souvent question de partage, d'échange d'avis, d'opinions. Je connaissais la blogosphère du Digiscrap, où c'est plus bisbille quand même, hein, voilà. Et j'ai découvert que j'étais pas toute seule, que j'étais pas seule à aimer lire, que ça pouvait être une passion et que je pouvais la partager. Voilà. J comme Just Finished, le dernier livre que tu as lu. Donc le dernier livre que j'ai lu avant LA pour les intimes, ça a été donc La plume empoisonnée. Voilà, c'est sur un recueil. La plume empoisonnée d'Agatha Christie. Il faisait partie de ma palle. Dans le cadre du challenge Allège ta palle, je l'ai enfin lu. Il est sympathique, sans vraiment être débordant. C'est pas du grand Christie. Voilà. K comme Kings of Book You Won't Read. Quel genre littéraire ne liras-tu jamais? Même s'il faut jamais dire jamais. La poésie et le théâtre, j'ai beaucoup de mal. J'en lis pas. Je dirais même pas quasiment pas parce que j'en lis pas. Par choix, j'aime pas. Voilà, je rentre moins dans le monde en fait, je sais pas.
L comme longest book you've read. Quel est le plus long livre que tu aies lu? Alors, je ne l'ai plus, donc je ne peux pas vous montrer, mais pour moi, je pense que ce serait l'intégrale de Narnia. Vous savez, le gros pavé là, qui rassemble tous les tomes. Et ouais, je pense que c'est celui-là, parce que j'ai eu beau regarder, j'en ai eu plusieurs à 830, 840. Et apparemment, en recherchant, le monde de Narnia faisait 888 pages. Donc je pense que ça doit être vraiment un des plus gros. M comme Major Book Hangover Because of. Quel roman t'a donné l'impression de faire une overdose? Alors, plus que l'impression d'ailleurs, j'ai vraiment fait une overdose de la série, d'où l'arrêt en cours, même si voilà, je l'ai quand même bien entamé. Anita Blake. Donc je m'arrête au numéro 19 parce que je trouve que la série a beaucoup trop dévié. En plus celui-là m'a vraiment pas plu. Donc, comme vous pouvez le voir dans la chronique, elle est vraiment partie trop érotique en plus. Là c'était quand même hard, je trouve. Donc non, voilà. Je ne poursuivrai pas cette série. Je préférais l'Anita du début, quand elle était nécromancienne. Alors, N comme number of bookcases you own. Combien de bibliothèques possèdes-tu? En fait, j'en ai 4. Puisque j'ai... Alors, je vous montre. Donc, ces deux-là, où vous avez du Bitly, de fantasy et tout ça, et ici du policier, et au bout, comme vous pouvez le voir, voilà, vous avez du divers et de la romance, donc divers, fiction, un peu de tout, plus ma tablette. Donc oui, 4, voilà. Oh, comme one book you might have read multiple times. Y a-t-il un livre que tu as lu plusieurs fois? Juste la moitié de la bibliothèque. Parce que ben il y en a que j'ai beaucoup relu. D'autres un peu moins, d'autres que j'ai pas relu. Mais oui, non, à peu près la moitié de la bibliothèque. P comme preferred place to read. Où aimes-tu le plus bouquiner? Alors moi c'est dans le tram parce que je prends le tramway pour aller travailler. J'ai 20 minutes de trajet aller, 20 minutes retour. Et c'est le moment où, avec 2 enfants, c'est assez rare, j'arrive à avoir mon petit moment à moi, ma petite bulle à moi, mon petit moment de tranquillité pour lire et voilà, pour me poser et lire en fait. Q comme cute quote that inspires you, give you all feels. On va arrêter l'anglais parce que la citation d'un livre que tu as lu et qui t'inspire te procure beaucoup d'émotions. Donc la citation, j'en ai pas vraiment trouvé parce que comme pour les e-books, c'est plus la globalité de l'histoire qu'autre chose qui me marque, donc c'est très rare que je sorte une citation d'un livre. Pour les émotions, sinon en livre, du coup, voilà. Moi, c'est Les Allumettes Suédoises pour des raisons personnelles. C'est celui-là. Voilà. R comme Reading Regret. Quel est votre regret en tant que lecteur? Alors non, je ne... Même si c'en est un, je vais essayer de faire original, ne pas dire je ne lis pas assez. Par contre, en tant que lecteur, je dirais que c'est les fins. Elles sont nécessaires, on le sait. Voilà, au bout d'un moment, même nous, on sature, la preuve avec Anita Blake. Mais j'aime pas laisser les personnages, quand on s'y est attaché et tout ça, ça me fait toujours quelque chose. Je me dis, et après?
parce que bah voilà, il ne peut pas toujours y avoir d'après, donc voilà. S comme série you start and need to finish. Quelle saga dont tous les livres sont publiés as-tu commencé? Dois-tu encore la terminer? Tous les livres publiés, j'en ai pas. Je pense que voilà, si les livres ont tous été publiés, j'essaye autant que possible de finir la série. Après, je dois avoir quelques séries comme La Maison de la Nuit ou d'autres, où il manque quelques volumes, mais qui n'est pas encore terminé. Donc voilà. Take comme 3 of your all-time favorite books. Cite 3 livres parmi les meilleurs livres de tous les temps que tu préfères. Donc, comme beaucoup d'entre vous le savent, Harry Potter, forcément, grande fan. Plus, voilà, pour tout le monde, en fait, le monde que J.K. Rowling a réussi à créer, l'univers, en fait, l'univers littéraire qu'elle a réussi à créer. Chasseuse de la nuit, pas vraiment pour l'univers, parce qu'il n'y a pas vraiment d'univers propre, hormis celui des vampires, évidemment, mais c'est pas vraiment un univers propre, c'est juste, voilà, c'est Kate et Bones, quoi. Et Orgueil et Préjugés, parce que voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur aussi, comme je vous disais tout à l'heure, et ça reste un de mes livres préférés. You comme Unapologetic Fangirl 4, une impardonnable fan de. Alors pour celle-ci, je sais pas trop si j'ai bien répondu à la question, en fait, si je l'ai bien vraiment comprise. Mais pour moi, je dirais, alors une impardonnable, peut-être pas, mais fan, oui. Donc ce serait les policiers, mais plus du style ancien, donc comme du style d'Agatha Christie avec Hercule Poirot, Miss Marple, ou encore Christian Jack, voilà, avec son inspecteur Higgins, qui est bien dans le style d'Agatha Christie aussi, et j'aime bien ces personnages-là, un peu droit, un peu, voilà. V comme very excited for this release more than all the others. Quel est le livre dont tu attends le plus la sortie? Donc, même s'il y en a plusieurs, celui que j'attends vraiment le plus dans les prochains tomes, c'est le tome 6 de Rebecca Keane, de Cassandra O'Donnell. On est beaucoup à l'attendre, on sait qu'elle y travaille, on sait être patiente, mais s'il te plaît Cassandra, voilà, on veut la suite. Surtout avec le tome 5 que tu nous as fait, on veut la suite. Et les Vampires de Chicago, le tome 10 de Chloé Neil, que j'aime beaucoup aussi, Ethan étant étanesque. Voilà, donc ce serait vraiment les deux tomes que j'attends. W comme Worst Bookish Habit. Quelle est ta pire attitude en tant que lectrice? Alors, au niveau des livres, ma plus mauvaise habitude, c'est quand je pose le livre, en fait, alors ça les casse, c'est pas bien. Mais comme je perds toujours mes marque-pages, j'ai la sale habitude de les mettre à plat comme ça, en fait. Voilà. J'essaye de penser aux marque-pages, mais pas forcément toujours évident. X comme X marks the spot, start at the top left of your shelf and pick the 27th book. Sélectionnez le 27e livre à partir de la gauche et de l'étagère supérieure de ta bibliothèque. Donc, comme je l'ai déjà fait, parce que j'avais déjà calculé pour la version écrite, je vous montre simplement les titres qui sont sortis. J'ai fait un titre par étagère en fait. Donc pour le Bitlit Fantasy, voilà, c'est Vampire City tome 3, qui est
agréable, mais qui marque franchement pas les esprits. Parce qu'honnêtement, m'a pas spécialement marqué. Il se lit mais sans plus. Voilà. Ensuite, pour la bibliothèque policière, un de mes premiers livres, ça se voit à l'état d'ailleurs, Post-Mortem de Patricia Cornwell. Voilà. Voilà, et il me semble que Post-Mortem, c'est le premier de la série Scarpetta, qui nous suit depuis maintenant de nombreuses années. Et pour le divers romance, Nell, donc le premier tome de l'île des Trois Sœurs. J'ai beaucoup aimé la trilogie, même si Nell reste quand même mon préféré. Voilà, puisque Nora Roberts a quand même un style assez, je dirais pas répétitif, puisque les histoires ne se ressemblent pas, mais bon, on sait que voilà, c'est de la romance, donc c'est assez prévisible. Mais les premiers tomes sont justement agréables parce qu'on fait connaissance et on rentre dans le tome. Alors, Y comme Your latest book purchase. Quel est ton dernier achat en termes de livres? Donc, pour les livres papier, c'est Le Collège de magie de Caroline Stevermer. Voilà, aux éditions Livres de Poche. Alors, Faris Nalanin est l'héritière d'un petit duché d'Europe centrale. Trop jeune pour prétendre à son titre, elle est contrainte de laisser son despotique oncle Brinker régner à sa place, jusqu'à ce qu'il exige qu'elle se rende en Normandie pour étudier au collège de Vertelois. Faris prend alors le fameux Orient Express et entame sa scolarité dans l'austère collège français. Mais il ne s'agit pas d'une école ordinaire et Faris va rapidement découvrir qu'elle est censée obtenir un diplôme de magie. On verra bien. Alors apparemment il y a un tome 2 qui est déjà sorti. Donc on verra. Apparemment c'est un petit peu Harry Potter avant l'heure. Voilà. Donc le deuxième tome c'est l'étudiant de magie. Donc je ne l'ai pas encore, on verra ce que ça donne. Ça, c'était pour la version papier et pour la version e-book. Alors, j'en ai deux, puisqu'en fait, dans l'article, j'avais mis La dernière récré de Michel Quint. Voilà, qui est un thriller. Sauf qu'entre-temps, je suis repassée par là et j'ai pris, toujours en e-book, Patience meurtrière. Je ne sais pas si on a bien vu, en plus c'est du dessin au crayon la couverture, donc pas forcément évident. Voilà. Donc, pour l'histoire, Elisa coule des jours paisibles dans un quotidien qui semble idéal. Quotidien qui s'effondre le jour où son mari Christian est subitement assassiné lors d'un dîner entre amis. Au fil des jours, l'héroïne plonge au plus profond d'une sombre vérité sur son entourage. Un entourage qui assassine au cours d'un dîner déjà. Va-t-elle découvrir qui est le mystérieux inconnu qui est à sa poursuite? L'assassinat de la maîtresse de son mari lui fait comprendre qu'elle est au centre d'une machination meurtrière. Le résumé me plaisait bien. Voilà, donc c'est une offre éclair que j'avais reçue dans la semaine et qui m'a bien plu. Donc on verra ce que ça donne. Et pour la dernière question, ça y est, on a bientôt fini. Je vous lâche bientôt. Z comme Snatcher Book, Last Book That Take You Way Late. Quel est le dernier livre qui t'a maintenu trop tard éveillé? Alors chez moi ça arrive assez régulièrement, parce que quand j'arrive
à la fin, vers la fin d'un livre, en général, je ne peux pas dormir, il faut que je le termine. Au grand désespoir de mon mari qui passe son temps à se moquer de moi. Parce que justement, il sait que quand, voilà, quand il voit que j'arrive vers la fin, c'est ah bah oui, non, tu ne lâcheras pas. Tu ne dormiras pas. Et le dernier pour qui ça m'a fait ça, c'était, voilà, Pretty Little Liars, l'intégrale des menteuses. J'avais découvert tout d'abord à la télé, la série. Et ça a beau être une série jeunesse, au final, on se prend dans le jeu et on se dit, mais qui c'est A? On veut savoir qui est A. Et du coup, j'avais trouvé les livres qui sont plus ou moins bien réalisés, en fait. Ça colle plutôt assez bien. Au niveau des personnages, la série télé est plus bonbon rose, monde des bisounours, plus girly. Mais voilà, c'est agréable aussi bien l'un que l'autre en fait. Peut-être un peu plus rude dans les livres. Voilà, elles font un peu moins princesse girly. Voilà. Et au final, j'ai vu qui était A et je suis bien contente parce que j'en étais persuadée sans avoir tous les détails. Mais j'avais ma petite idée dès le départ et elle s'est révélée assez juste. Voilà. Donc voilà, on est arrivé à la fin. Si vous voulez faire le tag par vous-même, vous l'avez en version écrite et donc maintenant en version vidéo sur le blog. Et sinon, vous pouvez également le retrouver chez Livresse. Le lien pour sa vidéo se trouve également sur mon blog dans mon article. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt les doudous. Bisous.